Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Nouveau commencement à l'envers. Bon, ici, je pense qu'on me présente une personne qui a peur de l'inconnu, qui est bloquée, qui a peur de faire le premier pas vers l'inconnu. On peut vivre de l'anxiété, on ne sait pas ce qui nous attend, il y a de l'insécurité, on ne sait pas où aller. Continuons. Ici, il y a la carte de la tentation à l'endroit, une carte qui me parle de jouissance, de plaisir, de désir, de passion. Ici, on me présente la prospérité matérielle et spirituelle. J'ai l'impression aussi de rencontrer quelqu'un qui peut profiter de la vie. OK, attendez. Chagrin et peine à l'envers. Bien, je pense ici qu'on me présente quelqu'un qui n'a plus le goût de souffrir. Une personne qui a assez pleuré. OK, attendez. Et ici, il y a de l'insécurité face à l'inconnu. Est-ce qu'on devrait faire un premier pas vers? Continuons, on verra bien. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne nous fait plus de peine. Hmm? Continuons d'explorer. Sur le nouveau commencement à l'envers, que voulez-vous me dire? Passer à autre chose à l'envers. Donc, il y a une peur du changement. Hmm? Il y a un blocage. On dirait qu'on n'est pas prêt à passer à autre chose. On n'est pas prêt à quitter quelque chose. Hmm? Passer à autre chose, se libérer d'un passé, tourner la page. Mais il y a une résistance. Je pense qu'on me présente une personne qui a peur du changement, qui a peur de l'inconnu, de ce qui s'en vient. On ne sait pas ce qui s'en vient. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? On ne le sait pas. Fermer une porte pour aller vers où? Vers quoi? Vers quelque chose de plus lumineux pour soi, mais il y a énormément de résistance. Continuons d'explorer cette zone. Continuons. Allons-y avec cette carte. Bon, je pense qu'on me présente une personne fière, une personne, on dirait une personne qui aime relever des défis. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un endurcissement. Je ne sais pas si c'est une personne orgueilleuse. On dirait qu'il y a un mouvement de fermeture. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je vais me relever. On dirait que je rencontre une personne orgueilleuse, mais il y a une résistance au changement. J'ai besoin de comprendre. Attendez. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui ne veut pas changer ou qui n'est pas prête à faire faire une modification. Équilibre. Il y a une recherche d'équilibre. On veut la paix. On veut juste la sainte paix. Probablement qu'il y a un conflit à régler, à résoudre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut se reconstruire. Il y a une personne qui est à la recherche de son équilibre. Se reconstruire, se relever. Mais c'est curieux ici, parce qu'il y a une résistance au changement. On n'est pas prêt
à fermer une porte à quelque chose, à passer à autre chose. Il y a une peur du changement, il y a une peur de l'inconnu, il y a une résistance. Peur de faire le premier pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est tourmenté. Une carte qui, l'équilibre, qui me parle de la loi, de la justice, de l'honnêteté. Attendez. Des changements importants concernant quoi? Ici, on pourrait me présenter aussi des changements importants concernant tout ce qui peut impliquer le gouvernement, la justice. C'est à reconstruire. C'est comme si on me parlait d'un changement. C'est curieux, on dirait qu'on me parle d'un changement de gouvernement. Qui gouverne? Attendez une minute. Mais il y a énormément de résistance. OK. Continuons d'explorer. Les règles, les lois, reconstruire. Je vais regarder la carte passer autre chose à l'envers et nouveau commencement à l'envers. Mécontentement et ennui. Bon, donc là, ici, je rencontre une personne qui, on dirait, veut mettre un terme aux ennuis. Une personne qui a rencontré des insatisfactions et qui veut se sortir du trouble. On dirait qu'on veut passer à autre chose, mais il y a une peur, il y a un blocage. On ne sait pas ce qui nous attend. OK, attendez, je vais regarder ces deux cartes ici. Non, je vais continuer d'explorer en la zone des résistances au changement. La destinée, mais à l'envers. Donc là, ici, on dirait qu'il y a quelque chose qui tourne à notre désavantage. Il y a quelqu'un qui est dans le trouble. C'est la carte qui nous parle de malchance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est très, très agité. On dirait qu'il y a un dérapage. Perdre à un jeu. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de perdre à un jeu. Mais même si on est en train de perdre à un jeu, on a peur d'aller vers l'inconnu, d'opérer un changement, de passer à autre chose, de fermer une porte. On dirait qu'on est dans le trouble. On serait dû pour opérer un changement. Si on retourne en arrière, écoutez, il y a quelqu'un ici d'après moi qui répète un schéma destructeur pour lui. L'impression de tourner en rond, de rester dans le passé, retourner en arrière. C'est comme si on répétait, c'est comme si on restait accroché à quelque chose qui ne nous satisfait plus. Mais on a peur du changement. En même temps, ici, avec ces deux cartes, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui dit « Je vais me relever, je vais me reconstruire. Je vais retrouver mon équilibre. » Et on nous parle de changements importants. C'est tout un défi pour une certaine personne de faire un ménage dans sa vie, de mettre de l'ordre dans sa vie. C'est tout un défi. Il y a quelqu'un qui veut la paix, se sortir du trouble. On répète un schéma destructeur pour soi. Il y a des insatisfactions, il y a quand même des résistances au changement parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, on a peur de l'inconnu, peur de tourner la page. Je vais continuer d'explorer. Il y a beaucoup d'imprévisibilité, d'instabilité.
On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne sait plus où donner de la tête. Il y a quelqu'un qui ne sait plus où donner de la tête. On tourne en rond. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui tourne en rond. Qui vit beaucoup d'anxiété, d'insécurité, de peur. OK. On tourne en rond. On répète quelque chose. Un schéma destructeur. On demeure dans l'insatisfaction. Ça tourne mal. On reste là-dedans et en même temps, j'entends qu'il y a une personne qui dit, bien, moi, je vais me reconstruire, je vais me relever, je vais retrouver mon équilibre. Je vais sortir du trouble. Je vais me sortir de là. Bien, avec la carte de la lumière, lumière et vérité à l'envers. Bon, la lumière, la clarté, la sincérité, la confiance. Et il y a la carte de la vérité, mais à l'envers. On dirait qu'il y a quelqu'un qui t'a caché quelque chose ou qui n'ose pas te dévoiler quelque chose. Une personne peut avoir peur d'être jugée. On dirait qu'on n'arrive pas à se libérer d'un certain passé, ou on n'arrive pas à se pardonner, ou on a peur d'être jugé. Il y a la carte de la lumière qui est là. D'après moi, une vérité cachée va être exposée à la lumière, au grand jour. Quelque chose va être exposé au grand jour. Ce qui était caché va être dévoilé. La vérité qui libère. Il y a quelqu'un qui est pris dans quelque chose qui tourne en rond. Il y a quelque chose qui va être exposé à la lumière. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a manqué d'authenticité, qui t'a caché sa vérité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit bien, je vais régler ça, je vais clarifier quelque chose. Il y a quelqu'un qui vit un conflit à l'intérieur de lui. Vas-tu me pardonner? Vas-tu m'excuser de t'avoir caché cette vérité? Vas-tu me faire confiance si je te dis la vérité? Quelqu'un a peur d'être jugé et c'est quelqu'un qui veut redresser sa vie, mettre de l'ordre dans sa vie, sortir du trouble. C'est quelqu'un qui veut la paix, retrouver son équilibre. OK. Attendez. Vas-tu lui faire confiance à cette personne si elle te dévoile sa vérité qu'elle t'a cachée? D'après moi, avec la lumière à l'endroit, d'après moi, ce qui était caché va être exposé à la lumière, de toute façon. Choisir avec sagesse. Qu'est-ce que tu veux au juste? On dirait qu'il y a des influences extérieures. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui ne sait plus où donner de la tête. Probablement qu'il y a des influences. Une personne nous conseille telle affaire, telle chose. Tu devrais faire ci, tu devrais aller par là. Donc là, on nous dit choisis avec sagesse. Qu'est-ce que tu veux au juste? Où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Attendez, il y a quelqu'un qui veut la paix, qui recherche son équilibre. Oui, sagesse. Il y a quelqu'un qui veut se réorienter, d'après moi. Qui veut se respecter. Il y a une personne qui veut se respecter en ses valeurs, en ses principes, en ses croyances. Choisir avec sagesse, et on me présente la carte de la sagesse, le guide. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'être guidé. Le guide ici qu'on me présente t'accompagne vers la rencontre
avec ton propre guide intérieur. Toi, qu'est-ce que tu veux? Te respectes-tu en cette situation? Te respectes-tu encore? Il y a quelqu'un qui a peur d'être jugé. S'il te dévoile, cette personne a peur d'être jugée si elle te dévoile la vérité. On peut avoir besoin d'être guidé, on peut choisir de rencontrer une personne qui peut nous aider à nous orienter. Il y a quelqu'un qui veut sortir du trouble. Il y a quelqu'un qui veut être heureux. Une personne veut être heureuse dans sa vie. Un guide de lumière. On est en train de me présenter l'énergie d'un guide de lumière. Il y a une personne qui est honnête en cette voyance. Ici, il y a un guide, quelqu'un qui t'accompagne vers quoi? À rencontrer ta vérité, ta lumière intérieure, à reprendre contact avec ta vérité pour que tu sois en paix avec toi-même. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même. Il y a quelqu'un qui n'est pas en paix, qui tourne en rond, qui est très, très agité. Agitation mentale, c'est stressant. On ne sait plus à quoi s'attendre, on ne sait plus où aller, on ne sait plus, et il y a des influences extérieures. On a peur de ce qui s'en vient, on a peur de l'inconnu, on a peur de... Ici, on est dans la noirceur, on dirait, et on n'arrive pas à passer à autre chose. OK, continuons. Donc, il y a quelqu'un qui répète un schéma destructeur qui peut avoir besoin de rencontrer une certaine personne qui va le respecter, là, ou la respecter et l'accompagner vers la sortie. La sortie de quoi? Il y a quelqu'un qui veut sortir du trouble, qui veut cesser de répéter un schéma destructeur pour lui ou pour elle. OK, continuons. Guide de lumière. Quelqu'un qui t'accompagne vers ta vérité, vers ta lumière, vers ton bonheur. Qu'est-ce qui te manque pour être heureuse? Qu'est-ce qui te manque pour être heureux, pour être pleinement satisfait? Comment peux-tu combler ce besoin? Te respectes-tu en cette décision? Te respectes-tu? Il y a quelqu'un qui va retrouver son équilibre. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur d'être jugé. OK, là, je vais regarder la carte de la tentation et prospérité matérielle et spirituelle. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui est à l'aise sur le plan financier, qui peut jouir pleinement de la vie. On prend soin de notre corps. On prend soin de soi. On a du plaisir. On peut faire ce qu'on désire. Ici, il y a quelqu'un qui peut faire ce qu'il désire. On est à l'aise financièrement. Force spirituelle. Là, on te dit, tiens bon, ça achève, reste en contact avec ta force intérieure. Il y a quelqu'un, d'après moi, là, qui a supporté quelque chose de lourd pendant un certain temps. Et là, on lui dit, c'est la dernière étape. Tiens bon, reste en contact avec ta force intérieure, ta force spirituelle. Continuez. C'est comme si on nous dit, si on quitte quelque chose, on va perdre au jeu. Il y a des avantages à rester dans une situation. Il y a des avantages peut-être matériels, financiers. Si on quitte une situation, on va perdre. C'est une carte qui nous parle de désavantages, de malchance, perdre au jeu.
On dirait qu'il y a quelqu'un qui tourne en rond, qui ne sait plus quoi faire. Attendez, là. Parce que moi aussi, là, je commence à tourner en rond. Quelqu'un ne sait plus où il s'en va. Donc, on veut s'orienter vers un respect de soi. On a caché une vérité. On cache notre vérité. On veut aller vers un plus grand respect de soi, se réorienter, retrouver un état d'équilibre. C'est un beau défi. On veut se reconstruire, mais ça implique, si on prend cette décision de se respecter, ça implique, on dirait, une perte. Il y a quelque chose ici avec la carte de la destinée à l'envers. Attendez, je vais clarifier. Oups. Bon, allons-y avec les deux. Oups, il y a quelqu'un qui dit quoi? Il y a quelqu'un qui a peur d'être démasqué. Il y a quelqu'un qui ne veut pas s'associer à une certaine personne, ici qui est associée à la tromperie. Non, ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas être partenaire ou s'associer avec une personne qui lui cache quelque chose. On joue des rôles, on porte des masques, faux profil. Il y a quelqu'un qui a peur d'être démasqué. Et en même temps, il y a quelqu'un qui dit « Oh non, je ne veux pas m'associer avec toi parce que je n'ai pas confiance. » Il y a quelqu'un qui ne fait pas confiance à l'autre. C'est curieux parce qu'ici, tantôt, on me disait justement qu'une personne avait peur de te dire la vérité. Elle avait peur d'être jugée si elle te dévoilait sa vérité. Vas-tu lui faire confiance? Il y a quelqu'un qui résiste à s'approcher, qui résiste à s'approcher d'une personne qui lui cache quelque chose, qui joue des rôles, qui joue un rôle. Le faux soi. Il y a quelqu'un qui manque d'authenticité et il y a quelqu'un qui n'a pas le goût d'être avec une personne qui se trahit. Une personne n'a pas le goût d'être trahie, n'a pas le goût de s'allier à une personne qui ne semble pas être une personne de confiance. Il y a quelque chose qui bloque ici là, avec la vérité à l'envers. Il y a quelqu'un qui a peur. Et on n'arrive pas à se libérer d'un certain passé. On est pris, on tourne en rond à répéter un schéma destructeur pour soi. Mais en même temps, on nous présente une sécurité financière. On me présente quelqu'un ici là, qui profite de la vie à fond, qui est à l'aise sur le plan financier. Donc, si on sort d'un jeu, bien, on risque de perdre une certaine sécurité financière, d'après moi. OK, continuons. Donc là, il y a quelqu'un qui n'a pas le goût de s'allier à une personne qui joue dans le faux, qui manque d'authenticité. Et en même temps, il y a quelqu'un qui dit, bien là, si je te dévoile ma vérité, si je me dévoile, est-ce que tu vas me faire confiance? On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est piégé, là, et qui ne sait plus comment s'orienter. Il y a quelqu'un qui veut se réorienter. Continuez. Il y a quelqu'un qui n'est pas intéressé à s'allier ou à s'associer avec une personne qui manque d'authenticité, qui lui cache quelque chose, qui joue des rôles, qui joue dans le faux. OK, je vais regarder la carte de la vérité à l'envers. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un d'agité, qui n'arrive pas à se déposer, à se détendre, à se reposer. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une girouette. Une girouette. On dirait que je rencontre quelqu'un qui a de la difficulté à s'ancrer, à être au présent. On dirait que tout va vite. Je ne sais pas ce qui se passe, ça va vite, mais on nous présente un problème après un autre. On dirait qu'on répète, on reste dans le trouble, un problème après un autre. On recule au lieu d'avancer. C'est curieux. Et il y a de l'agitation, une vraie girouette ici. On ne sait plus où donner de la tête.
Et c'est quelqu'un qui voudrait se reconstruire, retrouver son équilibre, mais il y a énormément de résistance au changement, de peur d'aller vers quelque chose de plus lumineux pour soi. Il y a énormément ici, c'est la carte du fou, il y a énormément d'agitation. On est en train de virer fou. On dirait que c'est quelqu'un qui a de la difficulté en ce moment à être au présent. C'est la tête qui spinne à 100 000 à l'heure. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui n'est pas ancré. On manque peut-être de repos, on aurait peut-être besoin de prendre soin de soi, de se reposer, d'aller dans la nature, de se ressourcer pour retrouver une certaine stabilité à l'intérieur de soi. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui... C'est la tête qui spinne. C'est une girouette que je rencontre. Il y a quelqu'un qui est en train de virer fou, une personne qui est en train de virer folle ici, là. OK, continuons. Et il y a quelqu'un qui dit « Ah non, moi, je n'ai pas le goût de m'associer à toi, de m'allier à toi, de me rapprocher de toi. » Il y a quelqu'un qui a peur d'être démasqué. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être trahi. On ne fait pas confiance à l'autre. On dirait qu'on s'en méfie. OK, attendez, continuons. On dirait qu'il y a un jeu qui tourne mal. Sortir du jeu, oui, mais c'est comme si on avait trop à perdre sur le plan financier à sortir d'un certain jeu. Donc, on reste dans un jeu qui nous crée des ennuis, mais il y a une sécurité financière. Et on me parle de problème après problème. Il y a une répétition, problème après problème. On dirait qu'on est dans le trouble et quelqu'un ici est tanné d'être dans le trouble. Il y a quelqu'un qui veut sortir qui a du trouble. OK, attendez. Souffrir en silence. Je pense qu'on a atteint une limite là, concernant la souffrance. Il y a quelqu'un qui souffre depuis longtemps. On a atteint notre limite. Ça va demander d'opérer un changement, de se réorienter. Si tu veux la paix, retrouver ton équilibre, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est rendu à prendre une décision. Ici, on nous parle du guide de lumière, une personne qui t'encourage à t'orienter vers quoi? Guide de lumière, vers ce qui stimule la joie à l'intérieur de toi, vers ce qui te rend heureuse, heureux. Respecte-toi en tes valeurs, respecte-toi en tes valeurs profondes. Es-tu en contact avec tes valeurs? Les connais-tu? Qu'est-ce qui est important pour toi? Parce qu'ici, je rencontre quelqu'un qui me paraît être déconnecté. Je vous le dis, là, c'est une girouette qu'on me présente. Déconnecté, qui n'est plus ancré. Ça doit être une personne qui doit être fatiguée, épuisée mentalement. On dirait qu'on n'arrive pas à se détendre, à se reposer, à s'arrêter, à se déposer. On dirait qu'on a la tête partout, où on en a plein la tête. Aller vers ta lumière, guide de lumière. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la lumière? Ici, il y a quelqu'un qui a peur d'aller vers la lumière. Ça lui demanderait de laisser tomber quelque chose, d'opérer un changement, de passer à autre chose. Sortir du connu. Un connu qui nous fait souffrir. Et là, il y a quelqu'un qui est tanné, là, qui a atteint sa limite avec la souffrance. Problème après problème. Trouble après trouble. Malchance. Il y a un jeu ici là, qui tourne mal. OK, attendez, continuons encore d'explorer. Donc là, il y a quelqu'un qui a atteint une limite. On a assez souffert de même. On dirait qu'on a rencontré une personne en laquelle on peut faire confiance. Il y a une personne qui est honnête, il y a une personne de confiance.
qui essaie de t'aider à t'orienter vers ton bonheur, ton bien-être, réalisation des souhaits et perte affective. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Perdre un lien affectif et on nous parle d'une réalisation d'un souhait. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Un changement là ici. Perdre, une perte affective et la réalisation des souhaits. Une carte qui nous parle de profond contentement, de satisfaction. Je vais demander une carte sur la perte affective. Il y a quelque chose qui nous fait mal au cœur. On ne veut peut-être pas perdre une certaine personne. OK, attendez. Sur perte affective, qu'est-ce que vous voulez me dire? Bon, quelqu'un a de la difficulté, éprouve de la difficulté à prendre une décision. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est mêlé. Je ressens quelqu'un qui balance, qui a le goût de la carte du nouvel amour, nouvelle rencontre. Ça occasionnerait quoi? Une rupture possiblement, une perte affective. Mais il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se choisir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'est plus en contact avec ses priorités, ses valeurs, qu'est-ce qui est important pour lui ou pour elle. On ne sait plus. Qu'est-ce qui est important pour toi? On dirait que je rencontre quelqu'un qui s'est perdu de vue, a perdu contact avec sa nature, son identité, et le défi est de se retrouver. Il y a une recherche d'équilibre. Donc là, ici, ça va demander quoi? De s'arrêter? Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être en contact avec une marionnette. C'est comme si une personne manipulait une marionnette. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui n'est pas ancré, présent, présente. Une difficulté à se déposer, à se reposer, à se détendre, à être tout simplement présent à ce qui est, présence à soi, à ce que je vis, à ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Il y a quelqu'un qui est agité, une agitation mentale. La tête tourne. On est en train de virer fou. On en a plein la tête. On veut sortir du trouble. On répète un schéma destructeur pour soi. Mais il y a quand même ici, là, il y a une sécurité financière. On peut jouir de la vie autant qu'on le veut. On peut combler nos désirs. On me présente quelqu'un de très passionné, qui aime avoir du plaisir. On dirait qu'on peut faire ce qu'on veut. On a l'argent pour y arriver. OK, attendez. Donc là, ici, on me présente la carte du nouvel amour, nouveau projet, nouvelle alliance. On dirait qu'on a rencontré quelqu'un, une personne avec laquelle ça connecte. Et on dirait qu'on ne veut pas perdre cette personne, mais on aurait des décisions à prendre et on n'arrive pas à décider. Réaliser un projet, on peut même me présenter quelqu'un qui aimerait réaliser le projet du couple, se réaliser ensemble, avancer ensemble, trouver notre équilibre ensemble. Mais ici, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est coupé de son monde émotionnel. C'est curieux, hein? On dirait que c'est la tête qui fonctionne à 100%. C'est la tête qui fonctionne.
On dirait qu'il y a quelqu'un qui est coupé de ses émotions, qui ne ressent plus. C'est curieux. Il y a comme un blocage émotionnel. La tête, la tête, la tête. Bon, continuons. Oui, c'est comme s'il y avait un blocage émotionnel. Continuons. Comme si ce n'était qu'une tête qui fonctionnait. Comme si on me présentait une tête qui était coupée de son corps. Une tête qui fonctionne sans être connectée au reste du corps. C'est curieux, hein? Comme un ordinateur. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à un ordinateur. Et ça va vite dans la tête. Et on tourne en rond. Et on rencontre toujours les mêmes bugs. Ça revient, on dirait qu'on n'arrive pas à régler quelque chose. Toujours des problèmes, toujours dans le trouble et on est tanné. Bon, OK, continuons. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Et là, on dirait qu'on a le goût de... Ici, je pense qu'on a fait la rencontre d'une certaine personne. L'univers à l'envers. Il y a comme un sentiment d'échec. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui a de la difficulté à s'accomplir, à s'actualiser, à se réaliser. OK, attendez. Sur l'univers à l'envers, une personne qui a de la difficulté à se respecter ou à atteindre ses objectifs. Oups. Bon, fondation et réalisation. Il y a une recherche de stabilité. On veut construire peut-être même une famille, bâtir, trouver une certaine stabilité, se réaliser. Mais j'ai l'impression aussi de rencontrer quelqu'un qui commence quelque chose et qui ne le termine pas. C'est incomplet. OK, attendez. Sur l'univers à l'envers, qu'avez-vous à me raconter d'autre? En même temps, on dirait qu'on me présente une personne qui pourrait se croire... ici, là, c'est curieux, là, je suis en train de rencontrer une personne insensible. Oui, une personne qui se croit supérieure aux autres, qui manque de sensibilité. Oui, cœur dur, cœur fermé. Je ne sais pas si c'est une personne hautaine. Qui se croit au-dessus du monde, au-dessus des autres. Ça peut être une personne qui peut être arrogante aussi parfois. On dirait que c'est quelqu'un qui est coupé de ses émotions. Continuons d'explorer. Il y a une personne qui ne se respecte pas. On dirait que c'est quelqu'un qui est coupé de sa sensibilité. Mais si une personne s'est coupée de sa sensibilité, ça se peut, vous savez, que ce soit parce que cette personne a vécu une perte affective. Ça lui a fait très mal. Donc, cette personne s'est coupée, ne veut plus ressentir. Ne veut plus ressentir l'amour ou ne veut plus se couper au sentiment, ne veut plus ressentir parce que ça a fait trop mal au cœur. Je pense ici que c'est ça là, qu'on est en train de me raconter. Il y a une personne qui a fermé son cœur parce qu'elle a été blessée et elle ne veut plus souffrir, elle ne veut plus ressentir de la peine. Donc, on dirait que c'est quelqu'un qui s'est coupé de son monde émotionnel et qui fonctionne juste avec sa tête. Mais là, la tête, là, ici, là, on est en train ici, là, de la tête, on est en train de la perdre, la tête. Oui, ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un. On dirait qu'une histoire d'amour
On dirait qu'un voyage, une histoire d'amour s'est arrêtée. euh, on dirait que c'est une peine d'amour qu'on me présente. On n'a pas pu poursuivre notre voyage ensemble. Hmm. Ici, là, il y a beaucoup de souffrance. Et à la fois, on me présente une personne qui a fait, on dirait, une rencontre. Mais cette personne a peur de s'engager, a peur, a de la difficulté à se décider. C'est une personne qui a rencontré l'échec en amour, une défaite en amour, et a fermé son cœur pour éviter de souffrir de nouveau. Et là se présente la possibilité d'un nouvel amour. Alliance. On dirait qu'on a fait une rencontre avec une personne avec laquelle il y a une certaine fluidité. Il y a un lien qui se crée. Après moi, il y a quelqu'un qui va avoir une décision à prendre, mais on dirait que la personne n'arrive pas à se décider. On dirait que c'est une défaite en partant. Attendez. On dirait que c'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance et en même temps, c'est quelqu'un qui ne veut plus souffrir parce que c'est quelqu'un qui a, d'après moi, a vécu une peine d'amour importante. Hmm. Donc, on s'est coupé. On dirait qu'on s'est coupé d'un monde, de notre monde émotionnel. Et il y a quelqu'un qui fonctionne juste avec sa tête. Et cette personne peut paraître froide, arrogante, hautaine, insensible, déconnectée. C'est parce qu'elle a vécu une grande souffrance. C'est comme si le cœur s'était endurci. Mais c'est une protection. C'est parce qu'on ne veut plus souffrir. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est une carte qui me présente l'énergie du chef. Le pouvoir de l'amour. Reprendre ton pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Le pouvoir. Ma carte est à l'endroit. On me parle d'un pouvoir sain. Une personne en situation de pouvoir. Continuez. Une personne très courageuse. On me présente une personne qui a une grande force intérieure, une personne très courageuse. Que voulez-vous me dire avec la carte du pouvoir? Tiens bon, je pense ici qu'on est en train de relever le courage d'une certaine personne, ou ça lui prend du courage ici. Je pense que c'est une personne qui a une grande force intérieure. Elle tient bon. OK, attendez. Rester debout. Se relever. Suite à la défaite, suite à l'échec. Reprendre ton pouvoir. Reprends ton pouvoir. Relève-toi. Ça me fait penser à la chanson là, qui dit ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ça me fait penser à ça. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Intuition. Je pense ici qu'il y a quelqu'un là, qui va passer à l'action. On dirait qu'il y a éveil de conscience. On est en train de faire des prises de conscience. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter à l'intérieur de lui ou d'elle. Silence. OK, attendez. On écoute. Faire preuve de clairvoyance. Éveil de conscience. Action. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va passer à l'action, qui va opérer un changement. On passe de la passivité à l'action. Quelqu'un fait des prises de conscience, va reprendre son pouvoir et va opérer des changements importants. On dirait que cette fois, on va écouter notre voix intérieure, notre cœur. Ici, je rencontre réellement, on dirait le pouvoir de l'amour. On va écouter la carte de l'intuition, la carte ici là, nous inspire quoi? L'intuition nous guide vers quoi? Vers ce qui est bien pour soi. Ici, c'est une carte qui... L'intuition veut quoi pour nous? Ce n'est pas une carte qui
qui veut nous nuire, c'est une carte qui veut notre bien-être. Je vais te guider. Ça me fait penser au guide de lumière que j'ai rencontré tantôt. Je vais te donner des pistes. Attendez. J'ai l'impression ici de rencontrer quelqu'un en silence, qui écoute, qui fait des prises de conscience, qui est en train de s'éveiller et qui va passer à l'action, qui va opérer des changements importants dans sa vie. On lui dit que tu as tout en main pour réussir ce que tu as le goût de réussir. Le défi que tu as le goût de relever, tu as tout en main pour y arriver à le relever. Les capacités, le talent, fais-toi confiance. Ici, on me présente quelqu'un qui va reprendre son pouvoir, une personne très forte et courageuse. L'énergie du chef. Ton intuition te guide. Il y a quelqu'un qui écoute son intuition et passe à l'action. Quelqu'un se laisse inspirer par sa petite voix intérieure. Ici, c'est la carte qui nous parle de compassion, de pouvoir de l'amour aussi. La force. Et tantôt, ce que j'ai dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Il y a quelqu'un qui fait des prises de conscience. On dirait qu'on me présente une magicienne ou un magicien. Une magie, mais une magie blanche, on pourrait dire ça, parce que mes cartes sont à l'endroit. C'est sain. Ici, c'est la carte du magicien. Ici, l'intuition, clairvoyance. On peut me présenter quelqu'un qui a certaines facultés extrasensorielles, une certaine stabilité, une stabilité et sensibilité. On peut me présenter une personne qui, oui, qui a des antennes. Une personne qui reçoit des messages. On peut me présenter quelqu'un qui a un don là, avec la carte de l'intuition et qui agit, qui écoute son intuition, sa clairvoyance et qui passe à l'action. On fait des prises de conscience. En même temps, on dirait que c'est quelqu'un, oui, qui... On dirait qu'on me parle de magie blanche. Mes cartes sont à l'endroit. On agit par amour, pour l'amour. Les intentions sont pures. On agit par amour, pour l'amour. Il y a quelqu'un qui agit, qui passe à l'action. Oups, qu'est-ce qui se passe ici? L'harmonie à l'envers, doute, confusion. On n'arrive pas à se décider. Ça revient. Quelqu'un a un choix à faire et est dans l'indécision. Un choix à faire entre deux options. On a peur de faire un mauvais choix. On a peur de se tromper. Oups, on doute de soi. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Solitude. Prends un recul. Arrête-toi. Va dans ta grotte, dans ta caverne. Retrouve-toi. Va à ta rencontre. Prends un recul. On est en train aussi de me présenter une personne qui a fait preuve d'un grand courage. C'est une personne dont les intentions et les gestes sont... c'est une personne qui agit avec le cœur. Cette personne, on est en train de me présenter vraiment l'énergie d'un chef, que ce soit au féminin ou masculin, là, c'est quelqu'un qui a une grande force intérieure. Cette personne aurait été trahie. Il y a une tricherie ici. Et a préféré choisir la voie du célibat. On me présente ça aussi. Et en même temps, on dirait qu'il y a une personne qui hésite. On peut hésiter entre deux options. Bien, il y a une personne qui décide quoi? Ben, je vais rester seule, je vais me choisir. Je choisis ma solitude. On doutait, on pouvait hésiter entre deux personnes aussi. Il y a quelqu'un qui décide de se choisir.
et de dire je préfère être seul. Ici, on dirait qu'il y a des possibilités de tricherie. Jouer sur deux plans. Non, ici, il y a quelqu'un qui aime mieux être seul. Autorité à l'envers, que voulez-vous me dire? Ici, on est en train de me présenter une personne, on dirait, qui profite de la vie, mais on me présente l'énergie du masculin qui pourrait être impliqué. Écoutez, la carte de l'autorité à l'envers, là, on me présente une personne qui pourrait, si ça vous parle, là, ça se présente, une personne qui est à l'aise financièrement et qui pourrait gagner son argent malhonnêtement, c'est une possibilité. On pourrait parler d'un masculin, une énergie masculine impliquée en toute forme de corruption. Là, à vous de voir si cette énergie masculine est incarnée dans un corps de femme ou d'homme, mais c'est quelqu'un qui a un comportement très contrôlant. C'est quelqu'un de très passionné, une personne qui est à l'aise financièrement. Ça me fait penser au début de la voyance. Quelqu'un qui veut aller vers quelque chose de plus lumineux. On dirait qu'on passe d'un problème à un autre. Quelqu'un veut changer de vie, veut sortir du trouble, mais a peur de te dévoiler sa vérité, a peur qu'il y a une personne qui a peur que tu la juges. Elle veut se relever, se reconstruire, c'est tout un défi. Elle recherche son équilibre, veut retrouver son équilibre, mais ça lui demande de laisser quelque chose, cette personne derrière elle, de passer à autre chose. Mais il y a énormément de résistance. Et ici, j'ai l'impression qu'une personne, d'après moi, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui, oui, qui est à l'aise financièrement, mais avec l'autorité à l'envers. C'est la carte qui nous parle d'un leader qui, on dirait, qui ne pense pas à ton bien-être. C'est quelqu'un qui peut être impliqué en... qui va penser à ses avantages financiers avant de penser à ton bien-être. On dirait que c'est quelqu'un qui a un comportement très contrôlant. L'autorité à l'envers, c'est une autorité qui laisse à désirer. Il y a un manque de respect. C'est quelqu'un qui peut vivre beaucoup d'insécurité et qui cherche à te contrôler. Attendez, en même temps, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas changer. C'est non négociable. Là, c'est curieux. Donnez-moi une minute. Je vais clarifier la carte de l'autorité à l'envers. Il y a comme une fermeture d'esprit. Il y a une résistance au changement. Succès triomphal à l'envers. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de perdre le contrôle. Lutter. Attendez une minute. L'épée de la vérité est à l'envers. Attendez. L'épée de la justice est à l'envers. Ah non, ici, là, j'ai vraiment l'impression de rencontrer l'injustice, une malhonnêteté associée à une figure d'autorité, énergie masculine. Je pense ici qu'on me présente quelqu'un qui... Attendez, je vais clarifier. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler ou ne veut pas travailler, mais ici, on jouit de la vie. On est très à l'aise sur le plan financier. Attendez. Oh, là, on me présente la féminine et l'énergie masculine, les deux à l'envers. On dirait qu'on est en train de me présenter un duo. On est dans l'abondance. Ils sont dans l'abondance.
On peut me présenter 2 personnes au comportement égocentrique, narcissique. Un plan ne se déroule pas comme prévu. Il y a une perte de contrôle. On dirait qu'on me présente 2 personnes en situation d'autorité qui abusent. Peur de perdre l'abondance. Un plan ne se déroule pas comme prévu. On dirait qu'on me présente des personnes au comportement narcissique. On dirait qu'il y a un sentiment d'échec et on commence à être épuisé de lutter. C'est curieux ici comme énergie. L'autorité, là, est abusive. Tandis qu'ici, j'ai rencontré une personne qui est associée à la carte du pouvoir, chef, une personne très courageuse, une personne qui avait une décision à prendre entre 2 options. Ici, on doute, on doute. Ici, c'est l'énergie d'une personne très à l'écoute qui se laisse guider par sa clairvoyance et qui agit selon son guide ou sa guidance intérieure. Il y a une personne ici qui doutait, qui avait une décision à prendre entre 2. Il y a des énergies de tromperie, de tricherie. Une personne a décidé d'être seule. Une personne a fait le choix de se choisir. C'est une personne qui a une grande force intérieure. Ici, on est en train de me présenter comme un sentiment d'échec. La fin d'un combat. Ici, là, ce sont 2 personnes au comportement narcissique qu'on me présente. Dans l'abondance, qui ont peur de perdre le contrôle et l'abondance. Un plan ne se déroule pas comme prévu. Oups. Aïe, aïe, aïe. Conflit et défaite. Peur de tomber, peur de la chute, peur de la défaite. Ici, conflit mental. Il y a énormément d'anxiété. Il y a l'idée d'un partenariat, de faire équipe. De s'associer. On dirait qu'on me présente 2 personnes, une féminine et un masculin, qui se sont associés. C'était supposé de rapporter. Ici, il y a une récolte. Mais là, on a peur de perdre la récolte. Peur de récolter ce qu'on a semé. Conflit mental, conflit et défaite. Il y a énormément d'insécurité. On veut arrêter d'y penser. Il y a énormément d'agitation mentale. La peur de la chute, la peur de tomber, la peur de la défaite. Attendez. Souvenir d'amour. Et la patience. Ici, on est en train de me présenter une personne que vous avez aimée, qui pourrait revenir vers vous, qui voudrait entrer en contact avec vous, communiquer avec vous, échanger avec vous. C'est quelqu'un qui a peur de la défaite, de la chute. On dirait qu'on est en train de perdre la tête. Il y a énormément d'insécurité, d'instabilité. Un plan ne se déroule pas comme prévu. On est en train de perdre le contrôle. Il y a une personne qui pourrait essayer de s'associer à vous. Une personne pourrait revenir de votre passé, entrer en contact avec vous. On ne veut plus se disputer avec vous. On dirait qu'on essaie de faire, j'entends le mot arrangement.
de faire un arrangement. Est-ce qu'on peut s'arranger? À vous de voir, je ne sais pas qui sont ces personnes. Pour vous, elles sont à l'envers, mes cartes. Une féminine, une énergie féminine et une énergie masculine, mais les deux sont à l'envers. Donc, je ne sais pas dans quoi ces personnes sont impliquées, mais elles sont dans une certaine richesse. Peur d'échouer, un plan ne se déroule pas comme prévu. Vous connaissez ces personnes. Il y a un lien affectif, d'après moi, étant donné qu'il y a la carte souvenir d'amour. Une personne pourrait vous dire: ah, je pensais à toi, j'ai des belles pensées pour toi, mais il y a quelque chose qui... je veux pas me chicaner, je ne veux plus me disputer avec toi. Euh, hmm. Là, on pense comme à collaborer avec une personne. Il y a quelqu'un qui veut vous parler calmement. Doucement, gentiment. C'est quelqu'un qui revient de votre passé, c'est associé à ces deux cartes. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle d'une situation. Peur de perdre l'abondance aussi. Donc là, on pense à, on dirait à collaborer, ou et si on s'associait, peut-être qu'on va moins perdre sur le plan financier. Donc on dirait qu'il y a une approche douce pour éviter de déraper, de perdre trop. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de perdre la tête, qui vit beaucoup d'insécurité sur le plan financier. Donc là, on dirait qu'on veut proposer à une certaine personne une forme d'alliance, un nous. Mais il y a quelqu'un ici qui avait une décision difficile à prendre. Ici, c'est une énergie de force, là, de pouvoir sain. Une personne très courageuse qui avait une décision à prendre, qui a pris un recul et qui, on dirait, préfère cheminer seule. Parce qu'il y a eu tricherie. Il y a des énergies de tromperie, de tricherie qui durent depuis très longtemps. Attendez. On dirait qu'il y a quelqu'un qui préfère cheminer seul, être à son compte. Ça me fait penser aux travailleurs autonomes. J'ai comme l'impression que ces personnes là, qui sont en train de paniquer, là, d'avoir peur là, de perdre leur abondance, oui, souhaitent se rapprocher de la personne qui choisit de travailler seule. On dirait qu'on me parle de travailleurs ou travailleuses autonomes. Être à son compte. Une personne avait une décision à prendre, une décision difficile, hésitait. On dirait qu'on me parle d'une proposition venant d'une féminine et d'un masculin en train de perdre, qui vous approche avec douceur. Il y a un lien affectif, là. On ne veut pas se chicaner avec toi. Et si on collaborait? Et si on s'associait? On va moins perdre. Mais il y a quelqu'un qui dit, moi, je préfère être travailleur autonome. Ça me fait penser à ça. Et on nous dit qu'une personne a les capacités, le talent, les facultés pour réussir ce qu'elle entreprend. Ici, c'est quelqu'un qui entreprend. L'entrepreneuse, l'entrepreneur. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Il y a quelqu'un que j'ai vu tantôt, là, c'est bien ici, qu'il y a... Oui, regardez, il y a comme une répétition. Il y a quelqu'un qui ne veut pas s'associer à une personne qui lui a caché quoi? C'est l'énergie de la tromperie. Il y a quelqu'un qui a peur d'être démasqué. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut être partenaire avec vous. Peur d'être démasqué. Donc, on pense à s'associer à vous. Mais on vous a quand même, ici, d'après moi, il y a eu de la tricherie, de la tromperie.
Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui résiste à s'allier, à s'associer à une personne qui a probablement été malhonnête, là. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais ici, je ressens réellement une personne là, qui va se choisir. Une personne très, très courageuse. Attendez, on avait de la difficulté à prendre une décision. Oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « je préfère ». Oui, il y a quelqu'un ici qui se reconnaît, qui se respecte, qui se met en valeur. Ici, on lui dit « félicitations, tu as réussi ». Félicitations. Il y a quelqu'un qui est sorti du doute, qui a réussi à sortir du doute. On avait peur de faire un mauvais choix, mais il y a quelqu'un qui se choisit et préfère avancer. On dirait qu'on me présente une personne là, qui a tout un pouvoir, là. Une grande force intérieure. Une personne se reconnaît. J'ai comme l'impression qu'on ne veut pas être associé à je ne sais pas, des fraudeurs, des tricheurs, des gens malhonnêtes. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être associé. Il y a quelqu'un qui a les capacités, le talent, a tous les outils pour réussir comme travailleur autonome. Il y a quelqu'un qui va sortir du doute et qui va se respecter, qui va se choisir. Quelqu'un avait de la difficulté à se choisir. Une personne va se choisir. On sort de la confusion. Une personne va se faire confiance. Elle est bien guidée. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Et sur la vérité à l'envers, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? On n'arrive pas à se libérer d'un passé. On a peur d'être jugé. On a peur de dévoiler une vérité. Vas-tu me faire confiance si je te dis la vérité? On n'arrive pas à se libérer. Il y a vraiment une perte de contrôle et on a peur de perdre une certaine qualité de vie. Hein. Ici, on me présente une personne qui vit, écoutez, au niveau matériel, financier, là, on est dans l'abondance. On peut jouir pleinement de la vie. Et là, on est en train de perdre, on perd le contrôle. Il y a beaucoup d'insécurité. Un plan ne se déroule pas comme prévu. On a peur de perdre notre qualité de vie, notre abondance. Regardez la récolte à l'envers. Peur de perdre la récolte. Donc là, on pense à s'associer à une personne qu'on a trompée. Il y a une tricherie. On veut s'associer à cette personne par peur de perdre. Mais là, il y a quelqu'un qui dit « Non, ma carte du partenariat alliance est à l'envers. Non, je n'y tiens pas. Je suis capable d'avancer. » Ici, c'est quelqu'un qui a tout un pouvoir. Une personne qui se reconnaît et on lui dit « Félicitations! » On dirait qu'on me présente... c'est l'énergie du magicien, de la magicienne qui a tout en main pour réussir. Le talent, les capacités, la clairvoyance, les facultés. C'est quelqu'un ici qui est capable de mener. C'est l'énergie du chef et c'est la carte du pouvoir de l'amour. Il y a quelqu'un qui, d'après moi, préfère être seul, se reconnaît, se respecte et est respecté aussi. Est respecté. Disons que cette personne choisit. Je pense que cette personne choisit. On lui a dit tantôt, hein, choisir avec sagesse. Cette personne choisit avec qui elle veut s'associer. Et ici, j'ai bien vu qu'on ne veut pas s'associer à quelqu'un qui triche, qui nous cache, qui manque d'authenticité. Il y a quelqu'un qui veut s'associer à toi parce que cette personne a peur d'être démasquée. A peur de perdre l'abondance, peur de perdre une récolte. C'est cette énergie que je rencontre, écoutez. Peur de tomber, peur de la défaite.
Et il y a aussi quelqu'un, rappelez-vous, que j'ai rencontré l'énergie d'une personne au tout début qui veut passer à autre chose, mais écoutez, il y a beaucoup d'avantages à rester dans le trouble. C'est curieux, hein? Il y a beaucoup d'avantages à rester là-dedans. Des avantages qui me paraissent être financiers. Il y a quelqu'un qui veut se libérer, mais on dirait que la personne est indécise. Elle voudrait se reconstruire, redresser sa vie. C'est une personne qui est très agitée. Qui aurait peut-être besoin de rencontrer quelqu'un pour l'aider à retrouver sa voie, à se réorienter. C'est quelqu'un qui a le goût d'être heureux. C'est quelqu'un qui veut sortir du trouble. Problème après problème, mais on est dans l'abondance. Et là, on nous présente quelqu'un qui a peur de perdre au jeu, peur de perdre. Et là, on veut s'associer à la personne qui est associée à la carte du pouvoir saint. Tandis qu'ici, il y a l'énergie d'une féminine et d'un masculin, figure d'autorité, mais abusif, narcissique. C'est ce qu'on me présente. Très, très contrôlant, ces personnes vivent de l'insécurité là, sur le plan financier. Peur de perdre au jeu. Ici, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui va écouter son intuition, sa clairvoyance, pour choisir avec qui est-ce que je voudrais m'associer. Il y a quelqu'un qui va écouter son flair, sa clairvoyance. Ici, ce sont des personnes qui veulent s'associer par peur de perdre sur le plan financier, peur de perdre une qualité de vie, peur de perdre. C'est pour cette raison là, que ces personnes veulent s'associer. À vous de décider. À vous de décider. Mais j'ai rencontré quelqu'un, en fait, qui n'a pas besoin de s'associer à eux. C'est une personne qui travaille à son compte ici. Travailleur autonome. Il y a une personne qui préfère avancer seule et choisir avec qui elle veut s'associer. On ne veut pas ici s'associer à quelqu'un qui joue dans le faux, qui manque d'authenticité. Deux messages. Je pardonne totalement et librement. Je me libère de tout ressentiment ou culpabilité. Je suis libre et je laisse les autres libres. Je suis libre et je laisse les autres libres. La paix règne maintenant en moi et autour de moi. Je fais confiance en la sagesse de l'univers et cette situation est maintenant divinement harmonisée pour le meilleur bien de tous. Et ici, on nous dit, chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre vers des horizons plus larges et plus beaux. L'espace créé naturellement dans ma vie maintenant m'apporte des possibilités d'épanouissement encore plus grandes. Encore plus grandes. J'accueille le nouveau avec confiance et joie. J'accueille le nouveau avec confiance et joie. Ici, il y a quelqu'un qui avait peur du nouveau commencement. Et là, on nous dit « J'accueille le nouveau avec confiance et joie. » Je ne sais pas ce que ça vous dit. J'ai comme l'impression qu'une personne va se réorienter, va écouter son guide intérieur, va se respecter. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va changer de voie. Il y a quelqu'un qui a le goût d'être heureux. On dirait qu'on a fait la rencontre d'une personne très lumineuse, qui nous inspire, qui nous guide, qui nous accompagne. Tandis qu'ici, les deux figures d'autorité au contrôle ne pensent pas réellement à ton bien-être, à ton bonheur. Là. Ici, là, on pense à quoi? C'est le plan financier et la peur de perdre sur le plan financier. On dirait qu'on ne pense pas à l'être. Ici, il y a quelqu'un qui veut te guider ou t'accompagner vers ton bonheur, ta satisfaction profonde. Ici, on est dans l'abondance, mais il y a le trouble qui vient avec. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui rencontre des obstacles, des embûches, des problèmes un après l'autre. On n'arrive pas à s'en sortir.
On n'arrive pas à se libérer du trouble, à se libérer d'un passé, on n'arrive pas. Il y a quelqu'un aussi qui veut changer de voie, mais qui a peur que tu le juges. Il y a une personne qui a peur d'être jugée. Elle veut se reconstruire, retrouver son équilibre. Elle veut la paix. C'est quelqu'un ici, là, j'ai rencontré réellement l'énergie d'une personne qui a de la difficulté à s'ancrer, qui est comme une vraie girouette. Il y a de l'insécurité, de l'anxiété. Il y a quelqu'un là ici là, qui en a plein la tête, qui tourne en rond, qui n'arrive plus à s'ancrer. On dirait qu'on manque de sommeil. Aussi, on n'arrive plus à s'ancrer. On dirait qu'on est déconnecté. On dirait qu'on n'est plus en contact avec soi. C'est comme si une personne était manipulée. C'est curieux comme énergie ici. Il y a quelqu'un de très, très agité. Qui ne sait plus où aller. On dirait une personne qui ne pense plus par elle-même, qui est déconnectée, qui est absente. On dirait une personne absente. Il y a un manque de présence à soi, un manque d'écoute. Mais rappelez-vous, il y a l'abondance. Il y a des avantages à rester là, mais il y a quelqu'un qui veut sortir du trouble, là, qui en a assez. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je pense que vous pouvez ajouter des commentaires si quelque chose vous inspire. Sentez-vous libre de vous exprimer. Merci pour votre écoute, soutien, implication. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va entrer en contact. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action. Il y a une personne là, ici qui va sortir du doute. Là, on dirait que c'est un autre message. Il y a quelqu'un qui va sortir du doute, qui va entrer en contact avec vous. Oui, attendez, c'est un autre message. Oui, il y a quelqu'un qui va agir. Quelqu'un fait des prises de conscience. C'est quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi. On dirait que c'est quelqu'un qui est en vacances. Il y a quelqu'un qui est en vacances, qui se repose. Cette personne veut communiquer avec toi, mais elle doute. C'est un autre message. Elle doute, elle a peur Elle hésite. Ok, attendez. Je pense que je vais demander une autre carte ici. C'est un autre message qui se présente. Ça sera pas long. Cette personne fait des prises de conscience. On dirait qu'elle est en vacances. OK, attendez. Je vais demander une autre carte. C'est quelqu'un qui a un choix à faire actuellement dans sa vie et qui doute, qui a peur de faire un mauvais choix, qui est dans l'entre-deux. Elle a besoin de s'arrêter, cette personne. On dirait qu'elle est dans la confusion. On dirait qu'elle va passer à l'action pour communiquer avec toi parce que c'est agréable d'échanger avec toi. Attendez une minute, je vais demander une autre carte. Ah, d'après moi, elle va sortir de l'attente. OK, attendez. On dirait qu'elle ne peut plus attendre. Elle va sortir de l'attente. Elle va passer à l'action. OK, attendez. On dirait qu'elle a peur de te perdre. OK, allons-y avec une autre carte. Oui, elle va faire le premier pas, je pense. Mouvement positif vers l'avant. Attendez. Oui, un changement ici. Le saut de la foi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va passer à l'action, qui va faire le saut de la foi. On y va. C'est un défi, là, de faire le premier pas. Et on nous dit mouvement positif vers l'avant. On dirait qu'il y a une libération intérieure, une paix intérieure. Il y a quelqu'un qui va, on dirait, entrer en contact, qui fait des prises de conscience, qui veut communiquer avec toi. On dirait que c'est quelqu'un qui... Il y a l'idée des vacances ici. C'est quelqu'un qui s'en va vers une guérison émotionnelle. Si j'échoue, j'échoue. Si je me trompe, je me trompe. Il y a quelqu'un qui va agir,
qui va avancer vers toi. C'est quelqu'un qui veut avancer dans sa vie, qui veut la paix, qui veut se libérer. C'est quelqu'un qui s'en va vers sa lumière. Le vent dans les voiles, il y a comme une légèreté. Ça lui demande d'accepter de perdre quelque chose. Mais j'ai l'impression de rencontrer une personne qui est prête à perdre quelque chose pour se libérer, pour s'alléger. Oui. On dirait que cette personne ne peut plus attendre. Elle veut aller de l'avant, elle veut se libérer, elle veut la paix, elle veut du changement positif dans sa vie. Il y a quelqu'un ici qui va entrer en contact avec une personne d'action, qui n'a plus rien à perdre. On dirait que c'est ça, je n'ai plus rien à perdre. Il y a un allègement, un dégagement, comme une libération, un envol. Je n'ai plus rien à perdre. C'est quelqu'un qui a fait des prises de conscience, qui va sortir du doute. Voilà. Ici, là, c'est quelqu'un qui entre en contact, qui va entrer en contact avec une personne, qui n'a plus rien à perdre, qui veut avancer dans sa vie, qui veut aller vers quelque chose de plus lumineux. Il y a quelqu'un qui veut se libérer, qui en a assez du négatif, des ennuis, des problèmes. C'est quelqu'un qui veut s'alléger, qui va trancher, qui va entrer en contact avec vous. C'est quelqu'un qui s'en va vers une guérison émotionnelle. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, vers une paix intérieure. Il y a quelqu'un qui va retrouver son équilibre. C'est ici que je m'arrête. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.